Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Alors, les jeux qui sont utilisés cette semaine, enfin pour cette quinzaine, sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous pouvez retrouver tous les jeux que j'utilise en description sous les vidéos, ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. Vous avez le 2 de coupe, le 8 de bâton, l'as d'épée, le cavalier de bâton, le 7 de bâton et le page de denier. Alors, c'est pas mal, il y a du mouvement et puis du mouvement, de l'envie, de la détermination. J'ai 3 bâtons, là j'ai une jolie pyramide de bâtons en plein milieu, 8 de bâton, cavalier de bâton, 7 de bâton. Il y a vraiment une envie, un dynamisme, une motivation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous démarrez avec un 2 de coupe d'ailleurs, on en reparle tout de suite. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à pas vraiment à entamer de l'action. Alors, autant de l'action, bon, il y a peut-être des actes à poser, mais aussi de la communication. Il ne faut pas rester juste à laisser les choses venir, à réfléchir, etc. Justement, vous avez peut-être suffisamment réfléchi comme ça. Maintenant, les idées c'est clair et il est temps de se lancer, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'imprimer du mouvement, il est temps de bouger, il est temps d'acter vraiment dans la matière ce que vous voulez voir avancer en fait dans votre vie. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un très joli 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors ça peut parler de couple, de rencontres amoureuses, ça peut parler pour ceux qui sont déjà en couple, d'harmonie, d'être en harmonie avec votre partenaire. Si c'est pas amoureux, c'est avec des amis, avec la famille, ça peut même être avec vous-même, mais ça parle d'harmonie à l'autre, le 2 de coupe. C'est la rencontre à l'autre, l'harmonie à l'autre, le fait de se comprendre au-delà des mots. Regardez comme ils sont beaux, à s'appuyer l'un sur l'autre, on sent quelque chose de paisible, d'assuré, de confiant. Pourtant, ils se tournent le dos. On pourrait avoir cette idée qu'ils ne sont pas en train de regarder tous les deux dans la même direction. Pour autant, ils sont dans un chariot, ils vont tous les deux dans la même direction. Et le fait d'être dos à dos, ça leur procure une forme de stabilité. Et surtout, ils ont une vision à 360 degrés l'un avec l'autre. Donc, ils se complètent parfaitement. Donc là, il y a quelque chose de très harmonieux, de très serein. Ça peut être, je vous disais, juste entre vous et vous, de trouver cette complétude intérieure. Il y a vraiment quelque chose de neuf là à ce sujet-là, que ça soit intérieurement entre votre part masculine ou féminine, ou que ça soit dans la relation à l'autre, amis, famille, d'une façon générale, ou plus spécifiquement dans la relation amoureuse, que ça soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou quelque chose d'établi depuis longtemps, il y a de toute façon un état d'esprit neuf, peut-être même une décision qui est prise. Est-ce que c'est la décision bon, pour moi, c'est la décision de toute façon d'aller de l'avant, il y a une nouveauté, il y a quelque chose il y a un nouvel élan basé sur le cœur et basé sur la relation à l'autre ou sur la relation à vous-même, mais de toute façon, vous savez, ce qui vibre à l'intérieur, ça s'exprime à l'extérieur. Donc, quand bien même vous êtes célibataire et que vous vous dites, bah oui, mais non, ça ne me concerne pas. Si, ça vous concerne. Parce que dans votre relation intérieure, à vous-même, à l'idée du couple, à l'idée de la relation, à l'idée de l'amour, quand bien même vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, le fait d'avoir un nouvel état d'esprit, de peut-être prendre une décision, de vous comporter différemment, de penser différemment, d'avoir des nouvelles envies aussi. Ça, énergétiquement, ça fait un grand ménage et ça fait de la place et ça ouvre des portes pour justement accueillir quelqu'un dans votre vie. Donc non, si vous êtes célibataire, faut pas croire que ça vous concerne pas. Ça vous concerne tout autant. Maintenant, voilà, c'est un tirage général. Prenez si ça résonne pour vous et si ça résonne pas pour vous, ne prenez pas.
Donc, de l'harmonie pour entrer dans cette quinzaine. Évidemment, on est dans une période de fête, donc le 2 de coupe, c'est aussi par extension la relation à l'autre, la relation aux personnes qu'on aime. C'est pas nécessairement être uniquement deux. Ça peut être dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur plutôt, de la relation à l'autre, quand bien même on va se retrouver en famille et qu'on va être 15 à table. Mais j'ai une connexion particulière avec chacune des personnes qui vont être à cette table-là. Donc j'ai un 2 de coupe en puissance qui peut s'exprimer avec chacune des personnes qui est là. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le cœur qui est à l'honneur pour démarrer cette quinzaine. Une envie d'aller de l'avant. Ils sont sur un chariot là. Une envie d'aller de l'avant, une envie que ça roule aussi côté cœur. Une envie d'avancer. Une envie de pouvoir compter au moins sur quelqu'un aussi, de pouvoir compter sur vous, de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir vous appuyer l'un sur l'autre. Entendons-nous, il y a la façon saine de s'appuyer l'un sur l'autre. Et puis il y a la façon béquille. Là pour moi c'est la façon saine. D'accord? C'est que ces deux-là, oui, ils sont en train de s'appuyer l'un sur l'autre, mais quand bien même on imagine que cette femme se lève, l'homme va pas se casser la figure et vice-versa. Ils sont suffisamment posés l'un et l'autre. On n'imagine pas qu'ils aient absolument besoin d'être l'un contre l'autre pour tenir debout, sinon tout s'écroule. Donc là, il y a quelque chose de nouveau dans l'état d'esprit, peut-être une décision aussi que vous avez prise de faire table rase d'un certain passé, de faire table rase aussi intérieurement d'une façon de voir les choses, sur vous, sur l'amour, sur la relation à l'autre, bref. Mais votre état d'esprit, c'est résolument de la nouveauté. De laisser derrière vous ce qui ne vous convenait pas, de vous aérer aussi l'esprit, là où vous pouviez vous faire des nœuds dans la tête. Il y a quelque chose de très clair. Pour certains, une décision, peut-être même une signature. L'As d'épée peut parler de signer des contrats, etc. Alors peut-être que pour certains, il y a un engagement qui passe aussi par une signature pour acheter une maison ensemble, pour se lancer dans un projet ensemble. Si c'est pas amoureux, ça peut très bien être aussi un partenariat de travail, un partenariat dans un projet créatif. Bon, ça vous savez mieux que moi. Mais votre état d'esprit, c'est résolu. J'ai le mot résolu qui me vient quand je vois cette épée qui est dressée. Vous avez une pensée claire, une parole qui est claire aussi. On ne tourne pas autour du pot. Vous avez quelque chose à dire, vous le dites. S'il y a un choix à faire, vous le faites. S'il y a des engagements à prendre, vous les prenez. Et il y a cette notion quand même de dire, de faire, de penser clair, tout ça pour aller de l'avant et pour bâtir. Regardez, ici, on a, si mon focus veut bien, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. On a démarré comme ça, avec le focus, on va finir l'année pareil. Regardez ces hommes, ils sont en train de porter une poutre. Et puis il y en a un qui a un plan dans les mains, qui est en train de guider la manœuvre. On sent qu'ils sont en train de monter quelque chose, de bâtir quelque chose, d'élever quelque chose. Et puis à côté, on a des soldats. Alors, est-ce qu'ils partent en guerre? Est-ce qu'ils reviennent d'une bataille? En tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très déterminé, de très assuré. Et moi, c'est surtout cela qui attire mon regard, cette notion d'élever quelque chose pour bâtir. Et puis là, une poutre, c'est quoi? C'est du soutien, c'est quelque chose qui va tenir le toit, qui va nous protéger, Donc là, il y a vraiment une idée claire de ce que vous voulez bâtir avec le cœur. Ça peut être pour vous, mais ça peut être en couple. Bon. Ce que vous voulez vraiment, c'est du mouvement et c'est de la communication. Vous voulez que ça bouge. Alors, ça peut être du mouvement avec ce chariot. Vous voulez bouger physiquement. Pour certains, évidemment, dans le cadre des fêtes de Noël, vous voulez pouvoir rejoindre des personnes que vous aimez ou pouvoir les faire venir à vous. Bref, il y a une envie de mouvement, il y a une envie de déplacement, il y a une envie de communication. Le 8 de bâton, c'est vraiment une énergie vive. Là,
on bouge, on parle, on n'a pas du tout les deux pieds dans le même sabot. Et cette envie de, de partager. Là, j'ai une sensation aussi d'évasion quand je vois cet homme qui se met à courir là, dans ce ciel bleu, comme si on venait de lui dire, de lui donner enfin la permission de s'élancer. Et il y a toute cette... comme s'il y avait une espèce de top départ dans votre tête. Ça y est, maintenant c'est prêt, on y va. Et il y a enfin quelque chose qui peut avancer, qui peut s'élever, qui peut se bâtir, qui peut se construire. Et toute cette énergie qui était contenue jusqu'à présent, là enfin on peut lâcher les chevaux. Et vous avez envie. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça prenne de la vitesse, vous avez envie de... le 8 de bâton, c'est quand même une énergie tourbillonnante. Et vous avez envie de ce tourbillon. Alors vous avez envie de ce tourbillon pour vous, en vous, mais vous avez aussi envie de ce tourbillon avec l'autre, symboliquement, ou avec les autres. Vous avez envie que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens. Que ça soit agréable. Alors, c'est une bonne envie, parce que votre force, c'est le cavalier de bâton. Précisément, lui, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il fonce d'abord et réfléchit ensuite. C'est vraiment une énergie d'action, une énergie de mouvement. Avec le cavalier de bâton, on ne se prend pas la tête quand on est animé par quelque chose, quand on a un projet. On se lance, on va de l'avant. Les détails, on les réglera après. Donc là, on vous demande vraiment, peut-être que ce nouvel état d'esprit, c'est justement ça qui vous donne aussi envie de passer à l'action, parce que là où vous réfléchissiez trop avant, et vous pesiez le pour, le contre, avant de décider, avant de trancher, avant d'entamer du mouvement, avant d'entamer de l'action, là il y a quelque chose justement qui s'est éclairci. La décision, elle a été prise, ou vous êtes mûr pour prendre la décision. Alors là, les cartes vous disent, mais en plus, tu as envie de bouger. Alors vas-y, tranche si c'est pas déjà fait, choisis ta direction, et puis vas-y, franco. Cherche pas, te laisse même pas le temps que le soufflet retombe et que tu aies encore des idées qui te reviennent avec une option A, une option B, une option C. Hop, stop. T'as une idée, t'as une envie, vas-y, suis-là, fonce. Cherche pas midi à 14 heures. Tu verras ce que ça donne après. Ce qu'il faut éviter, en revanche, le challenge. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est justement d'être sur la défensive. Regardez, là, on a deux personnages qui sont plantés l'un devant l'autre. Il y a quand même une forme de distance entre les deux. Pour ceux qui sont soit déjà dans un couple établi, soit dans une nouvelle rencontre, soit si c'est pas amoureux, c'est de toute façon dans une interaction avec quelqu'un, ça vous tient à cœur. Et il y a vraiment une envie d'aller de l'avant avec cette personne, de bâtir quelque chose avec cette personne. Ça a plutôt démarré. Pour moi, ça a plutôt démarré. Hein. Ce chariot, il est déjà en route, les deux personnages sont dedans. Bon. Maintenant, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Même si vous avez déjà entamé quelque chose ensemble, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Et là où ça vous posait peut-être problème jusqu'à présent, parce que vous aviez l'impression que c'était peut-être contre vous, c'est ce que je vous disais au départ, au contraire, ça apporte une vue périphérique à 360 degrés. C'est complémentaire, c'est encore plus riche. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est contre vous et qui va vous empêcher d'avancer. Non, ça va justement enrichir le projet d'ensemble. Là, il y a peut-être aussi le besoin d'en parler clairement, de ce que ça vous fait, de parler clairement de ce que vous voulez bâtir, de ce que vous avez entrepris de construire. Bon, plutôt que de vous sentir sur la défensive par rapport à cette personne, plutôt que de laisser un écart entre vous, plutôt que de vouloir... s'il y a des différences de point de vue, vous pourriez, peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs précédemment, et il peut y avoir des petits restes, vous pourriez vous focaliser sur les différences de point de vue et le prendre comme un affrontement où il faut... vous vous sentez dans le besoin de défendre des positions. Or, il n'y a sans doute pas de position à défendre.
il n'y a sans doute pas de position à défendre, on vous demande de communiquer, de dire, à partir du moment où vous dites clairement et vous engagez de l'action, j'ai la sensation que c'est... Du moment que c'est fait avec le cœur, il ne s'agit pas non plus d'imposer des choses. Si l'autre vous dit je veux vraiment pas ça, bon, il ne s'agit pas d'imposer des choses à l'autre, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est plus fluide que vous le pensez en fait. Et c'est à travers l'action que vous allez vous en apercevoir. Maintenant, peut-être que ça peut parler au contraire, effectivement, d'un entourage, et là, c'est peut-être pas la personne qui est symbolisée par ce 2 de coupe. Il peut y avoir des circonstances ou des personnes dans l'entourage qui, effectivement, vous freinent, vous cherchent un peu des poux dans la tête, pour lesquels c'est un peu challengeant, mais vous avez besoin, justement, de vous défendre. Le 7 de bâton, de toute façon, c'est de la défensive. Alors, de la défensive, est-ce que c'est de la défensive à bon escient ou à mauvais escient? Alors, bon ou mauvais, je ne sais pas si les termes sont judicieux, mais disons que, est-ce que c'est de la défensive qui a lieu d'être parce qu'effectivement, il y a des circonstances ou des personnes à l'extérieur qui pourraient entraver cette décision, cette volonté d'aller de l'avant, cette communication ne serait-ce que par un éloignement, ne serait-ce que par un silence. Vous voyez, ces personnages qui sont quand même assez loin l'un de l'autre, s'ils ont envie de se parler, de se dire des choses, bon, il y a quand même mieux, quand on voit la distance, il y a quand même mieux, pour s'entendre, c'est quand même mieux d'être proche, comme ça, que d'être éloigné comme ça. Donc, est-ce que ce sont des circonstances pour lesquelles vous avez besoin, effectivement, de défendre ce que vous voulez, de défendre vos positions, de défendre vos besoins, vos envies, ou est-ce que vous êtes en train de vous mettre sur la défensive parce que vous imaginez que l'autre va s'éloigner, qu'on va pas vous comprendre, qu'on va vous enquiquiner, pas vous faciliter la vie, et puis en fait c'est peut-être simplement vos insécurités qui parlent. Et il n'y a peut-être pas réellement de difficultés extérieures. Donc à vous de voir, mais tout ce qui est éloignement dans la relation à l'autre, rester un peu chacun campé sur des positions éloignées, essayer de se parler de loin, de pas... Il faut favoriser le rapprochement. Vous avez quelque chose à dire, mais lancez-vous. Regardez vers quoi il court ce bonhomme-là. Il court vers le 2 de coupe. Hein. Vous avez quelque chose à dire, mais lancez-vous à le dire. Allez-y, cherchez pas. Essayez pas d'envoyer le message là, de loin. C'est pareil, si vous avez un truc à dire, n'envoyez pas le message de loin avec un texto ou un mail. Foncez, allez le dire en face. Il y a quelque chose de cet ordre-là là, pour la communication. En challenge aussi, ne laissez pas retomber ce dynamisme, cette envie, cette motivation. Parce que vous avez envie d'un 8 de bâton et en challenge, vous avez un 7 de bâton. Donc ça pourrait être un défi pour vous justement que la baudruche commence à se dégonfler un peu, qu'on passe du 8 au 7 et puis au 6 et au 5 et voilà. Et puis si on fait rien, si on n'agit pas justement, ça va tout se dégonfler et on n'aura pas avancé et on va commencer ou recommencer à se faire des nœuds dans la tête. Donc là, il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a un élan, il y a un mouvement, un dynamisme. Saisissez-le et puis allez de l'avant. En résultat, j'ai un page de denier. Alors, tout ça, il est posé, ce page de denier. C'est du concret, le page de denier. C'est une énergie qui se demande, bon, comment je m'y prends concrètement? Quand je le vois habillé de rouge, ce rouge me fait penser justement à ce dynamisme de bâton. Le feu, c'est les bâtons, c'est le feu. Le feu rouge, bon, c'est la couleur du feu. Là, j'ai l'impression que ce page de denier, c'est concrètement dans la matière. En résultat, il y a quelque chose qui commence à se construire. On en est au début, c'est un valet. C'est le début. Mais il y a quelque chose qui commence à se construire. Et sur la base de ce rouge, sur la base de cette pulsion, de ce dynamisme, de cette passion aussi. Hein. Ça peut être de la passion amoureuse, ça peut être de la passion pour un projet. Bon, mais il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Sur la base de cette passion, il y a quelque chose qui commence à prendre corps, qui commence à se construire. Et qui se construit... là, il y a quelque chose quand même de canalisé, de posé. Quand je le vois appuyé sur... on imagine que c'est un sabre.
il y a quelque chose de très clair. Ce sabre-là, qui me rappelle ce sabre-là, la pensée est claire, la parole est claire, et vous vous appuyez d'une façon efficace, pragmatique, posée sur cette pensée, sur cette parole, pour canaliser cette envie, cette pulsion, et pour en faire quelque chose de constructif, pour démarrer quelque chose, pour bâtir quelque chose qui va prendre de l'essor. Le page de denier, il ne fait pas n'importe quoi. S'il met de l'énergie dans quelque chose, c'est parce que ça doit grandir, ça doit être florissant, ça doit être abondant, ça doit pousser. Donc il va faire attention à comment il s'y prend. Et puis il y a vraiment un sens des réalités. C'est pas juste je suis parti à fond la caisse parce qu'il y a un truc qui m'éclate, mais j'ai même pas vérifié si c'est viable ou pas comme projet. Le page de denier, oui, il sait que concrètement, il y a quand même des bonnes chances que ça pousse s'il fait pas n'importe quoi. Donc pour moi, il y a quelque chose de très harmonieux. D'ailleurs, il y a un bel équilibre, hein. J'ai ce triangle de bâton au milieu qui m'indique que vous êtes très, très dynamique et très motivé. Et après, j'ai une coupe, un as, une épée et un denier. Au niveau des énergies, vous avez un tirage très équilibré, les balances. Ok, en conseil, vous avez le moment choisi. Le moment choisi. Donc je vous disais, ne laissez pas retomber le soufflet, c'est maintenant. Pourquoi? Ça, vous savez mieux que moi, mais c'est maintenant. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le mot d'ordre, c'est lancez-vous les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.